Ah ouais, mais non, ça marche pas. Ben, ce sera pour la prochaine. Salut les gaziers, on se retrouve pour un nouveau débrief, celui du Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang. We ride with Valentino Rossi again, putting pressure on Max Biaggi, and the two Italians have closed right up on Kenny Roberts at the front. On s'attendait à voir la pluie perturber le programme du week-end et ça n'a pas loupé. Dès le vendredi, des averses ont fait leurs apparitions mais n'ont pas gêné le déroulement des sessions d'essai. Le samedi, ça a été plus compliqué lorsque la piste a été carrément inondée en Q1. Suite à ça, la direction de course a décidé d'avancer tout le programme du dimanche de 2 heures, ce qui nous a permis d'avoir des courses sur le sec. Tous ces changements n'empêchent pas Marc Marquez de passer un très bon week-end. L'Espagnol, encore fraîchement titré de sa 7ème couronne, passe une FP1 plutôt calme comme à son habitude. Sur les 3 autres séances d'essai, il affiche un gros rythme et montre qu'il est l'un des favoris pour la course. Son coéquipier est un peu plus en retrait mais montre qu'il est dans le coup. On espère quand même voir Dani Pedrosa monter sur le podium pour son avant-dernier Grand Prix dans la catégorie Rennes. Du côté de chez LCR Honda, c'est Stéphane Bradl qui est venu prendre le guidon de Cal Crutchlow en son absence. Les deux coéquipiers n'affichent pas un très bon rythme et sont souvent au fond du top 15. Chez les Bleus, le sourire est revenu depuis la victoire de Viñales lors du précédent Grand Prix en Australie. Les deux coéquipiers sont dans le coup et devraient pouvoir se battre pour le podium, voire pour la victoire. Chez Tech 3, Zarco met du temps à trouver les bons réglages mais devrait pouvoir se battre pour le podium. Son coéquipier, Afisharin, a beaucoup de mal à supporter la pression pour son Grand Prix à domicile. Pour l'occasion, Yamaha lui offre le même carénage aérodynamique qu'utilise Johann Zarco. Le Malaisien n'affiche pas vraiment un bon rythme pendant les séances d'essai, mais espère un top 10 pour la course. Du côté de chez Ducati, Lorenzo essaye de faire son grand retour, mais abandonne après 2 séances d'essai ayant trop mal au poignet. Il a bien tenté plusieurs réglages sur sa moto pour moins solliciter son poignet, mais la douleur était trop importante et l'a obligé à abandonner. Pour Dovizioso, vainqueur les 2 précédentes années, tout va bien. L'Italien a le rythme sans pour autant dominer les séances d'essai et devrait pouvoir se battre pour le podium. Jack Miller et Danilo Petrucci sont aussi dans le coup et devraient aussi pouvoir se battre pour un podium. On s'attend bien sûr à un exploit de Jack Miller si la course se déroule sur une piste séchante. Ça semble aussi aller bien chez Suzuki où les deux pilotes montrent un bon rythme, surtout Alex Rins. Il fait même le meilleur temps de la FP2 le vendredi après-midi avec la moto qui avait pris feu la veille. Chez Aprilia, l'ambiance a l'air de s'améliorer doucement. Aleix Espargaro est content de sa 9ème place lors du Grand Prix précédent en Australie et Scott Redding est super content de sa nouvelle coupe de cheveux. Côté résultat, l'anglais est très loin des leaders mais ne semble pas espérer faire mieux. Chez KTM c'est toujours pareil, les pilotes sont souvent au fond du top 15 voire pire. En plus de ça, Pol Espargaro souffre encore de ses dernières blessures qui l'ont contraint à l'abandon lors du dernier Grand Prix en Australie. On espère donc que l'arrivée de Dani Pedrosa en tant que pilote d'essai l'année prochaine et celle de Johann Zarco à la place de Bradley Smith vont pouvoir améliorer les choses. Just under 8 laps remaining in the Dutch TT. It's Barros from Rossi. Rossi trying to find a way through, but Barros like he's driving a truck at the moment. Une fois l'averse passée, c'est les frères Espargaro qui donnent le rythme en faisant les premiers chronos de référence. C'est ensuite à Bradley Smith de prendre la tête, mais une chute va l'empêcher de garder la première place. Pirot enchaîne les tours rapides, mais n'arrive pas à garder sa 2ème place, et c'est finalement Bautista et Aleix Espargaro qui se qualifient pour la Q2. On notera la très décevante performance d'Afisharin qui partira dernier pour son Grand Prix national. En Q2, Marquez domine la séance du début à la fin. Derrière lui, c'est Iannone et Dovizioso qui se qualifient en première ligne avant d'être rattrapés par les pilotes Yamaha. C'est finalement Johann Zarco et Valentino Rossi qui complètent la première ligne devant Iannone, Dovizioso et Miller. Viñales, qui avait bien commencé son week-end jusque-là, se qualifie 11e derrière Dani Pedrosa. Kanakawa make a move. Well, we've got to watch Rossi cross the line. Usual style as he wheelies out of the final chicane. Alex Barros can be happy with second and checkers. Dès le premier virage, Valentino Rossi prend la tête devant Johann Zarco et Jack Miller. Pendant ce temps-là, Afisharin gagne 11 places et se positionne 12e. Marquez, parti 7e suite à une pénalité, force pour rattraper Rossi alors que Iannone chute à la fin du premier tour. Après avoir mené 16 tours, Valentino Rossi perd l'avant et laisse la première place à Marquez. Derrière, Johann Zarco voit Rins remonter et lui prendre la 2ème place. Viñales réalise une très bonne fin de course en terminant 4ème devant Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso. Afisharin réalise son objectif en terminant à une très belle 10ème place alors que Pol Espargaro est contraint d'abandonner sous la douleur à 3 tours de la fin. C'est donc une super victoire pour Marc Marquez qui n'avait pas gagné depuis 4 ans sur ce circuit et qui offre en plus le titre constructeur à Honda.
Voilà, c'est terminé pour le débrief du Grand Prix de Malaisie. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook ou Twitter. Salut!